Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play donc avec la France. Donc dans cette partie, dans ce 13e épisode, comme vous pouvez le voir, je suis en guerre. La Pologne m'a appelé en guerre dans sa guerre contre l'Horde de Livonie, l'Horde teutonique, Brandebourg et Brême. Alors je vais regarder qui l'a déclaré. C'est la Pologne qui a déclaré pour récupérer Ermland. Et vous voyez dans cette guerre, il y a la Pologne, Armagnac, donc mon vassal, l'Autriche, donc moi la France, la Lituanie, Moldavie. Donc on est quand même du monde. Vous voyez, 118 000 hommes contre 20 000 hommes. Donc bon, je vais envoyer une de mes armées, même si on sait déjà que au final cette bataille est gagnée d'avance. Alors ensuite l'objectif c'est évidemment de monter les doctrines. Notamment cette doctrine-là, vous voyez que par exemple j'ai impact d'une expansion agressive moins 20%. L'objectif étant au moins arriver à celle-là, talent diplomatique plus 2. Ensuite frais diplomatiques plus 1, temps de voyage. Ça, tout ça, ça va être la finir assez rapidement, ça serait bien. Pour pouvoir passer à la doctrine évidemment de qualité et passer à la... pouvoir rattraper ensuite le retard, puisque de toute façon je prendrai une doctrine administrative. Je vais prendre une de chaque et ensuite on va voir. Alors, donc, on va envoyer une de mes armées quand la maintenance aura été... quand ils auront le moral. Alors, on va envoyer l'armée de qui? On va envoyer l'armée du roi Louis, tiens. Alors, je peux pas y aller, j'ai pas le droit de passage. Par qui je pourrais l'avoir? Passant par l'Autriche, sûrement. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille? Le problème, c'est que... Ils sont en guerre contre qui déjà? C'est une guerre gagnée d'avance, de toute façon. Comme demandé l'autorisation de passage à Milan. Alors, est-ce que Milan me la donnerait? J'espère que oui. Oui, parfait. Oh, ça va faire trop de relations diplomatiques, c'est un peu dommage. Donc j'ai besoin de mes points diplomatiques, voilà. Voilà, intégration d'Armagnac. Donc là, un vassal de moins, il ne reste plus que l'Auvergne. Alors attendez, l'Autriche, ça a pu passer normalement. Je devrais pouvoir y aller. Moi je demande à la Bohème l'accès militaire. On a dit, c'est pas dit qu'il me le donne. Ah, c'est pas dit, mais ça devrait se faire. Voilà, ça se fait, parfait. Hop, donc on va pouvoir attaquer Brandebourg, je pense. Oui, surtout que Brandebourg est quand même assez nombreux. Donc on va envoyer mon armée. Même deux armées, histoire de monter la tradition militaire pour espérer avoir des très bons chefs plus tard. Alors là, bien sûr, mes relations avec la Bretagne pour les vassaliser, c'est très mal parti, vu que je viens de perdre des points de frais diplomatiques. Moins 23. En plus, le mariage royal était fini. Voilà. Donc, mes relations. On retourne à moins 13. Mes relations avec la Auvergne sont à plus 146, parfait. Est-ce que j'ai un mariage royal avec eux? Parce qu'il me reste plus que à voir en fait. Alors, les paysans commencent à me gonfler. Ah, mon roi est mort. Ça c'est très embêtant. Louis XIII. Maintenant, mon roi est mort. Ok, j'ai perdu un de stabilité, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je voulais voir? Je ne sais plus. Ah oui, si j'avais un mariage royal avec eux. Non, donc on va la voir maintenant. Est-ce que j'ai un descendant? Non, j'ai pas d'héritier. Et lui, il a 24 ans. Alors j'espère que Louis XIII va rapidement me pondre un petit. Normalement, j'espère que ça va aller vite. Du genre Henri IV ou quelqu'un comme ça. Enfin, il y aura peut-être Henri III d'abord. C'est mieux.
annexer Brandebourg, nous. Voilà. Alors j'ai une troisième armée au sud normalement là. Oui, qui est ici. Donc par contre le problème c'est que maintenant ça va me coûter cher. J'ai 5 unités de trop. Voilà. Et qu'est-ce qui me coûte ça me coûte 12,52 de les... Ah oui la vache. Alors, les bâtiments que je peux construire. Hop, ça le nord ça sera fait. La Normandie c'est presque fait. On va envoyer la troisième armée aussi, tiens. Histoire d'accélérer les sièges. Sait-on jamais si ça peut faire monter la tradition militaire, ça serait une très bonne chose. Alors, je suis en guerre contre qui déjà? Horde de Livonie, Horde Teutonique, Brandebourg et Brême. Brême, ils ont de la chance, ils sont enclavés. Encore que j'ai pas besoin de l'emmener, elle. Elle va rester là. Bon, on va voir le combat que je voulais. 19 contre 1, ça va être serré. De son côté, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre est bien partie pour créer la Grande-Bretagne. La Pologne avance très bien dans ses sièges, ainsi que la Lituanie. Ça c'est bon, c'est même très bien. Alors, pour ce qu'il en est des technos, on voit qu'il faudrait 1318 points pour monter, donc ça sert à rien, je vais monter la doctrine militaire niveau de deuxième niveau. Éducation de qualité. Là je vais monter donc influence diplomatique, ça c'est une nécessité. Quoi? Ah, je les ai pas vus m'attaquer là. Quelle bêtise. Ils ont été malins, pas moi par contre. Pas moi du tout. Alors, si j'avance un petit peu, là aussi. Ils ont gagné en plus. On va les faire perdre. Voilà. Ma petite revanche. Ma transition militaire va pas être très élevée parce que j'ai pas fait énormément de combats au final. Transition militaire 14.2, ouais, on voit que non, elle est pas très élevée. Hop, je vais la faire retourner vers l'armée d'où elle vient. Alors. Parfait, un siège de fini. Ah, Brandebourg a fait la paix, ok. Ah bah voilà Charles. J'ai un héritier, parfait. Alors, par contre ses compétences. Charles de Valois, 2-4-2. Bon par contre l'avantage qu'il a c'est qu'en diplomatie il est plutôt bon. Tout comme lui d'ailleurs.
Décès d'un conseiller. Ah. Oula, plus 4, c'est quoi ce délire là? Si faible. Eh ben, c'est la crise hein, chez moi. Mais par où il est passé là, sans déconner? Alors, cette guerre c'est du gâteau, vu le nombre d'hommes qu'on avait aussi, c'était très facile. Je pense que contre la Bohème ça pourrait être d'un autre calibre. Parce qu'il y a l'Espagne qui va rentrer en ligne de compte. Bon, normalement j'ai mon allié portugais qui pourrait venir m'aider. Alors, pardon. Voilà, cette armée là elle est complète aussi maintenant. Oh là là. Non, c'est pas moi qui le siège. J'ai pas de raison de rester dans le coin. Donc on va retourner en Île-de-France. Et on va se préparer à la guerre contre la Bohème. Alors j'ai plus de sang que l'Auvergne. Un général qui est mort. Là, l'Auvergne. On est en guerre, c'est vrai. Pas mauvais Louis XIII hein, comme chef. Pas mauvais du tout. Ah, Bernard de Luynes, ça va encore à peu près. On pourrait s'attendre de pire. Ça va, ça me fait pas perdre grand chose, c'est pas trop grave. Bon, le prince est trop jeune pour être chef de guerre, c'est dommage. Les finances sont pas terribles. Hein. Ah, mais en plus je dépasse le nombre d'hommes aussi. Ça y est, mon armée est au pays. Toutes mes armées sont rentrées au pays. Alors pour la guerre contre la Bohème, j'aimerais récupérer 3 provinces. Enfin, j'ai trois provinces que je veux récupérer dans un premier temps. C'est tout simplement Cambrai, Barrois, Franche-Comté et peut-être plus tard Metz et Alsace. Ça serait mes provinces à prendre en priorité. Ensuite, alors, si l'Espagne rentre, ça veut dire que je vais réclamer Roussillon. Alors, il faut qu'il fasse la paix là. Ah mais la Moscovie, oh, ils sont pas très... Enfin, ils sont grands, mais pas assez impressionnants que ça. L'Empire ottoman commence à taper les Mamelouks. Ok. Le Maroc est en mauvaise posture face à Tlemcen. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de... L'Autriche est vraiment bizarre, par contre. Hein. Le Palatinat, hein, en Allemagne, hein, qui est grand. Hein. Le Palatinat, ils sont étendus. Faudra les surveiller dans les années à venir, ouais. Alors, on va pas... Main ferme, ce qui est à vous est à moi. Alors ça, par contre... Alors, j'ai qu'un vassal, c'est dommage, mais alors là, c'est bien. Plus 25% d'impôt. Parfait. Alors, par contre, d'avoir autant d'hommes, ça me coûte cher. Donc je vais évidemment baisser la maintenance un peu plus tard.
Mais c'est impressionnant par contre le coup que ça me coûte l'armée là. J'ai 5 unités de trop. Trop de relations diplomatiques. On va enlever les accès militaires. J'en ai plus besoin. Voilà. Je veux que je passe à +9. Boum. L'Armagnac qui n'est pas encore de centre d'impôt, d'accord. Le poste de police à Rouergue. Parfait. J'ai 100. On va les utiliser, tiens. On va voir si ça me rend. Si je vais avoir la curie. Ça me donne que 27%. Oh là là. Hop, pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors. Donc, 3 armées. Pour l'instant, que je vais pas toucher. Parce que j'ai absolument pas envie d'y toucher. Alors, elle me découvre des terres de plus en plus. Ça, c'est bien. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils font là? 18 000 hommes. Ah oui, ils sont sévèrement fâchés là. La Bohème se fait démonter. On va regarder, tiens. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'ils terminent leur guerre avec l'ordre teutonique là. Parce que la Castille, 40 000 hommes quand même. Hein. Parce que la Bohème n'a plus d'effectifs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je vois pas la Castille venir, donc c'est-à-dire qu'ils les auraient lâchés. Ah non, ils ont pas appelé. C'est bizarre. Je comprends pas tout là. Ah, ça c'est bien. Morale des armées plus 20%. Vitesse de récupération de morale des armées plus 5%. Ça c'est plutôt bien. Sachant que je vais bientôt monter une doctrine diplomatique. Ah là, je suis plutôt content. Alors, on découvre de plus en plus de terres, ça c'est bien. Où est-ce qu'ils vont la signer la paix là? Ah, ils sont en train de s'emparer de Brême, il était temps. Sauf que là, il y a encore un territoire à prendre là. Et c'est un peu teubé quand même l'ordinateur par moment. Talent diplomatique plus 2, ça c'est bien. Le prochain, modificateur national d'impôt plus 10%. Moins 7, et je suis en guerre. Et j'ai la réputation diplomatique à 0, ça se rapproche avec la Bretagne. Le problème c'est que l'annexion que l'Auvergne va pas améliorer les choses. Un peu dommage. Bon. Voilà, donc la Normandie c'est fait. Ce serait bien, c'est que je touche plus trop l'argent pour l'instant. La Bohème se fait littéralement fracasser. Dommage que je puisse pas y aller. Parce
que si je fais une paix séparée, par exemple, ça va nuire à nos relations avec tous mes alliés. Et ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'ils viennent avec moi pour une guerre contre la Bohême. Sachant que j'aurais besoin d'eux pour taper la Castille. On a gagné 1 stabilité, moi je suis plutôt pour. Plus 3 stabilité, ça c'est bien par contre. Alors pour engranger l'argent, je vais baisser la maintenance. Et oui, j'ai trop d'hommes. Avoir autant d'hommes, ça coûte très cher. Plus que 4000 hommes 4000 de retard. Ça, c'est bien. Donc... hop. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver dans le prochain. Et avec la fin, je pense, de cette guerre contre l'ordre teutonique. Et on lancera sûrement le début de la guerre contre la Bohême. Et je l'espère, peut-être la vassalisation assez rapide de la Bretagne. Et en essayant de passer des doctrines en plus. Bon allez, ciao les gars, à la prochaine. Non, je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode.